Par chance, le feu a été contrôlé à temps et tu n'as pas souffert de grandes pertes. De toute façon, ce sera comme recommencer à nouveau. Une partie de la machinerie ne sert plus. Sans parler des outils et de la matière première. Ah, quoi qu'il en soit, nous devrons remonter l'atelier. Je te supplie de ne pas oublier, Maria, que je veux absolument t'aider. Merci, Esteban. Je n'ai pas cessé de penser à ce que nous a dit le chef des pompiers. Que l'incendie a pu être provoqué. Tu suspectes quelqu'un? Je ne crois pas avoir besoin de mentionner un à un les noms de mes ennemis. Cela peut être n'importe quelle personne qui se sente menacée de mon retour à Mexico. Même si cette fois-ci, je ne crois pas que ça ait à voir avec le crime de Patricia. Cette agression n'a pas été pour me détruire moi, mais ce que je possède. Cette fois-ci, je t'écarte en tant que suspect. Oh! Merci de ta générosité. Pardonne-moi, mais les choses sont ainsi. J'ai déjà souffert de plusieurs agressions contre ma vie, et je ne baisserai pas la garde un seul instant et avec personne. Tous. Tous, vous avez des motifs importants pour m'éliminer. Tous. En t'incluant toi. Greco? Je viens seulement te dire que je ne veux plus te revoir dans ma vie. Mais enfin, qu'est-ce qui t'arrive? C'est quoi ce caprice? Non, ça n'est pas du tout un caprice. Je sais très bien que tu sors avec cette Viviane. Je vais te dire la vérité. Il faut absolument que tu me croies, parce que je suis en paix avec ma conscience. Hector a mal vu, il n'y a rien entre Viviane et moi. Eh bien, je ne te crois pas. Hector, mon frère, m'a raconté qu'il vous a trouvés ensemble. Effectivement. J'étais en train de la serrer dans mes bras parce que je l'apprécie. C'est mon amie et elle avait besoin de soutien. Mais c'était seulement ça. Il n'y a rien entre nous. Rien. C'est que... Tu sais ce qui me fait le plus de mal? J'ai été si naïve. Et j'ai cru en tes paroles idiotes d'amour. Tu sais quoi? Je me suis rendu compte que je m'étais trompée. Tu es comme tous les autres. Si tu penses ça de moi, c'est que tu ne me connais pas encore. Et je ne vais pas t'obliger non plus à changer d'opinion. Je n'ai aucune preuve. Mais je suis convaincu que c'est toi qui as mis le feu à l'atelier de Maria. Comme tu l'as bien dit, tu n'as aucune preuve. Je te préviens que si tu essayes à nouveau de lui faire du mal, tu auras affaire à moi, Fabiola. Je n'ai aucune pitié pour toi. Tu es en train de me menacer? Pour ton propre bien. Écoute bien ce que je vais te dire. Prends bien au sérieux mes paroles, Fabiola. Ce sont les conséquences de ton mépris. Et je commence à peine, tu sais. Ne me cherche pas, Fabiola, parce que tu peux être surprise de ce que tu trouveras. Et ce sera un Esteban que tu ne connais pas. Et ça ne va pas te plaire de l'affronter. Ça ne va pas te plaire. Alors maintenant tu es prévenu. Maintenant, dehors! Hors d'ici! Va-t'en! Attention avec ma plante, hein? De la soupe au petit déjeuner? C'est ce qu'il y a. Tu sais, soit tu la manges, ou je te sers à nouveau des croquettes pour chien. Non. Ça me va tout à fait. Et à quoi est cette merveilleuse soupe qui est aussi verte? Elle est au piment.
Oh, oh, ah, quelle horreur, Socorito! C'est du piment avec de l'eau! Ah, tu vas me tuer, Socorro! Eh bien oui, et alors? On verra si avec ça tu es moins volage. Attention avec ma plante! Mais cette eau est salée au lieu d'être sucrée, Socorro, s'il te plaît! On dirait même que j'ai bu un verre d'eau de mer! C'est ça, et tu mérites encore plus pour m'avoir fait cocu avec cette fille que tu as rencontrée. Je peux à peine y croire que tu m'aies échangé pour cette espèce de garce. Et cela à un mois de nos 25 années 25 années de mariage. Et tu es un lâche. Un mal élevé des pires. Et ne t'approche plus de ma plante, là. Et mange ta soupe. Oh! Je vous remercie beaucoup pour votre invitation, Duchesse. Mais vous ne m'avez pas dit pourquoi vous vouliez me voir. Socorito, j'ai su que depuis longtemps, assez longtemps, tu es fâché avec Da Vinci. Et ceci doit absolument finir. C'est ce que je voudrais le plus. Mais je peux pas oublier sa trahison, malgré le temps qui a passé. Ah, Duchesse, vous savez pas combien ça m'a fait mal. Surtout aujourd'hui que nous fêtons 25 ans de notre mariage. Eh ben, tu vois, dans la vie, tout a une explication. J'ai demandé à ton mari de venir ici. Ici? Oui. Ce traître est ici? Ça n'est pas du tout un traître. Où est-il? Duchesse, où est-il? Socorito. Comme l'a bien dit la duchesse, tout a une explication. Et je vais te prouver à cet instant même que je ne t'ai jamais été infidèle. Attends un peu. Un moment, du calme. Espèce de crapule! C'est la femme avec laquelle tu me trompes! Et tu as le culot de te présenter ici avec elle? Comme si je ne savais pas ce qu'il y a entre vous? Je vais les remettre à leur place! Non, là. Socorito. Socorro, non. Allez! Allez! Espèce d'échasse! Viens! Viens! Non. Socorito, s'il te plaît. Ne commets pas une bêtise. C'est Venturina. Ça m'est complètement égal comment elle s'appelle! Vous allez me le payer tous les deux et tu le sais! Socorito, calme-toi s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Pour que tu puisses comprendre ce qui se passe. Écoute, Venturina vit avec le pulpo. C'est elle qui se charge de s'occuper des enfants. Je te crois pas! Si c'était vrai, tu me l'aurais dit avant, oui! S'il ne te l'a pas dit, c'est parce qu'il avait une grande surprise pour toi. Nous tous en avons une. Une surprise? Oui. Quelle surprise? Parle tout de suite! Tu es tellement fâché que tu ne t'es même pas rendu compte de ce que Venturina a dans les mains. Regarde. Ingrat! Tu vas te marier avec elle, c'est ça? Non, Socorro. Non, Socorro, non. Quel malheureux! Non, Socorro. Mais non. Cette robe n'est pas pour Venturina, elle est pour toi. Pour fêter vos 25 ans de mariage. Oui, mon amour. Elle est ravissante. Pour moi? Elle est ravissante. Socorito. Comme aujourd'hui nous fêtons nos 25 ans de mariage, je t'ai préparé une fête surprise. Et avec l'aide de tous, nous allons pouvoir fêter nos noces d'argent. C'est vrai, mon ours?
Comment peux-tu croire que j'ai une maîtresse? Je t'aime, Socorro. Si je ne t'ai rien dit, c'est pour ne pas gâcher la surprise. Mon petit ours, jure-moi que t'es pas en train de me mentir. Bien sûr que non. Nous le savions tous, mais Da Vinci nous a obligés à garder le silence pour t'offrir la surprise la plus jolie de ta vie. Ah, mon petit ours. Et moi qui étais si méchante avec toi. Pardonne-moi, s'il te plaît. À une condition, Socorro. Mon cœur, mon petit ours, celle que tu voudras. Que tu me donnes un baiser. 1000. Bravo! 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 Mon ours. Aventurina, Aventurina. Pardon. Regarde vraiment. Duchesse, merci. Ah, mon cœur! Voyons voir la robe, regarde. Oh, quelle beauté, quelle beauté. Je ne peux pas croire que si l'incendie de l'atelier d'argenterie a été provoqué, on n'ait pas encore trouvé le coupable. Moi aussi, je le regrette. De toute façon, les autorités continueront à enquêter. Enfin, le principal, c'est que l'atelier a redémarré. À propos, et qu'en est-il de l'événement que l'on organise pour faire connaître ta production? À ma grande surprise, Bruno s'est avéré très efficace pour l'organisation. Bon, j'y vais parce que je dois passer prendre Viviane. Je ne veux pas arriver en retard à la cérémonie des noces d'argent de Socorro. Moi aussi, il faut que j'y aille. Rufino nous a tous invités. Je veux te remercier au nom de Socorro, de leur avoir prêté ta voiture pour qu'ils aillent à l'église. À tout à l'heure. Maria n'a rien perdu de sa beauté. Et cela malgré la dureté avec laquelle elle me traite. Elle est toujours la même femme que j'ai aimée. Et que je continue d'aimer. Que se passe-t-il, docteur? Quels sont les résultats des analyses? Je veux vous féliciter, madame. Vous attendez un enfant, oui. C'est bien que maintenant tout soit clarifié et que vous vous soyez réconciliés. Ah, maintenant je me rends complètement compte que je suis une idiote, mais ton père a commis l'erreur de ne rien me dire. Nous nous sommes acharnés à lui répéter qu'il devait te dire la vérité. Mais il n'y a rien eu à faire, il voulait te faire la surprise. C'est pour ça qu'il a accepté tes mauvais traitements. Il a préféré souffrir plutôt que de dire la vérité. Ne m'en parle plus. Ah, mon petit ours, je me suis si mal comportée avec toi. Mais ça fait déjà partie du passé, mon amour. C'est déjà oublié, allez, vraiment. Nous allons nous préparer maintenant. Nous allons arriver en retard à l'église. C'est parti. Allez, allons-y, allons-y. Allons-y. Je n'arrive pas à croire que tu ne sois pas encore prête. Pardon, Maria, mais j'ai dû aller chez le médecin. Tu te sens mal? J'ai eu des malaises pendant quelques jours et je suis allée faire des examens. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que je suis enceinte. Je vais avoir un enfant d'Hector. Oh, Viviane! Oh, Viviane, mais quelle joie! Ah, tu verras bien qu'Hector va finir par comprendre que tout ça, c'est une erreur. Et quand il saura qu'il va être papa, ce sera l'homme le plus heureux. Toi, ne t'inquiète de rien. Je serai à tes côtés pour m'occuper de toi et de ton enfant. Qui est mon petit enfant. Oh, Maria, merci beaucoup. Tu es toujours tellement gentille avec moi. Maintenant, réjouis-toi. Réjouis-toi beaucoup. Un enfant, c'est la plus grande bénédiction que tu peux recevoir. Ensemble à l'église, nous allons rendre grâce à Dieu pour l'arrivée de ce bébé.
Oui. Ah, Viviane. Papa, Poulpo, les mariés arrivent! Ah, les mariés arrivent! Ah, ils arrivent vite! Vive les mariés! Vive les mariés! Vive les mariés! Vive les mariés! Da Vinci! Da Vinci! Da Vinci! Da Vinci! Oh là là, qu'est-ce que tu es beau! Bravo! Ah, Da Vinci! Ah! Vive la mariée! Bravo! Vive les mariés! Ah, qu'est-ce qu'ils sont beaux! Ah, ça c'est ma copine! Vive Socorito! À la une! À la deux! À la une, deux, trois! Socorro! Socorito! La! Bravo! Ah. Vive les mariés! Vive les mariés! Vive les mariés! Le baiser! 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 Ouais! Je vous salue Marie, pleine de grâce. Bravo! Vive Bravo les Da mariés! Vinci! Allez! Bravo! Ah, Vive Da les Vinci! mariés! Vive les mariés! Vive Allez, les mariés! Vive les mariés! Vive les mariés! Vive les mariés! Allez! Bravo! Vive les mariés! Vive les mariés! Tu es là. Oui. Bravo! Bravo! Oui, merci, Oh, merci. c'est beau! Le baiser! Le baiser! Le baiser! Allons. Le baiser! Allez, Le allez. baiser! Le baiser! Bravo! Cascabel de plata y oro, tienes que ser mi mujer. Novia mía, novia mía.
Merci beaucoup, merci. Cantaré con alegría, que sin ti no quiero nada. Merci. Novia mía, novia mía. Ah, mon Oh, petit c'est ours, mon magnifique. petit ours, que tu m'as rendu heureuse. Tu es le meilleur mari du monde. Ben, tu vois bien mon cœur, et toi qui as pensé du mal de moi. Moi? Oui. Ah bon, oui. Mais je te promets que jamais plus je penserai du mal de toi. Je t'aime beaucoup, mon amour, vraiment. Et tout ce que j'ai souffert en a valu la peine pour que... Eh bien, que tu profites de ce moment. Bon, mais le repas n'était pas si mauvais, si? Écoute, ton repas en valait la peine dans le but de te voir sourire comme tu es en train de sourire. Donne-moi un baiser. Je suis très nerveux, mon amour. Donne-moi un autre baiser. Dis-moi que Allô, tu mon m'aimes. amour, allô, oui, ours. je t'aime, et tout le monde est en train de Tu nous as les regarder oreilles s'apprécier. disciples. Allô. Donne-moi un autre baiser. Oh. Allons. Je t'adore, mon petit ours. Oh, mon cœur. Ah, Allez, oui, ça va, assieds-toi. oui. Voilà, c'est bien. Assieds-toi, mon amour. Oui. Tu te rends compte? Il nie qu'il y a quelque chose entre eux, mais ils sont bien ensemble. Alors Estrella, s'il te plaît, je ne veux pas parler d'eux. Ce sont que deux hypocrites. Écoute, Wessos, tu t'es très bien remis de l'opération, hein? Oui. Il n'y a plus de traces de cette cicatrice que tu avais. Ah, bien sûr. Et le docteur qui m'a opéré, il est très gentil. On va manger, non? Allez les jeunes, à table, tous en rang. Allez. Ah Lionel, le Wessos, les jeunes et moi, Qu'est-ce que nous te c'est, sommes ça? très reconnaissants Ah, on de peut en toutes avoir les un petit peu, faveurs que s'il tu vous nous as plaît? faites, mon S'il vous plaît, frère. dans les Non, petites s'il te plaît, assiettes. ne me dis pas ça. Oh là là. Voir heureux le Wessos me rend heureux. Mais vous savez, c'est parce que vous avez un grand cœur. Oui, oui. Ah. Je reviens tout de suite. D'accord. Alors, les enfants, ça va? Hector, j'ai besoin de parler avec toi. C'est quelque chose d'important. Ah oui? Et de quoi s'agit-il? Nous pourrions aller dans un endroit plus discret. Pourquoi, Viviane? Ce que tu as à me dire, dis-le-moi ici, devant tout le monde. D'accord, Hector. Si tu veux que je te le dise ici, en face de tout le monde. Je suis enceinte, je vais avoir un enfant de toi. Toutes mes félicitations. Merci, merci beaucoup. Non, s'il vous plaît, c'est un plaisir, un plaisir. Merci. Toutes mes félicitations. Hein. Merci. Merci. Bienvenue. Merci à vous, félicitations. Merci. Tenez, bienvenue. Merci. Merci. Profitez du repas. Hein. Ah, merci Da Vinci. Allez-y, Merci allez-y. beaucoup, c'est très aimable. Ça me fait vraiment plaisir de voir le bonheur des amis de Rufino Sanchez. Oui, Socorro est une grande femme, tout comme son mari. Je ne sais pas si tu y as pensé, mais on pourrait être en train de fêter nos noces d'argent, nous aussi. Maria! Gerardo? Maria! Tu es toujours aussi belle. Ah, Gerardo! Maria! Tu es toujours aussi belle. Bonjour, Gerardo. Esteban, quel plaisir ça me fait. Également. Et que fais-tu par ici, à Mexico? Nous ne t'attendions pas? Eh bien, je suis venu régler quelques affaires. J'en ai profité pour dire bonjour, voir comment ça va. Eh bien, je dois dire que notre affaire se porte bien. Oui, je le sais. Maria m'a tenu informé. Malgré la distance, nous sommes toujours en contact. Et alors, comment tu as su que nous étions ici? J'ai appelé les entreprises San Roman et un jeune homme, Carlos Sanchez. C'est lui qui m'a informé. Carlos Sanchez? Tu as engagé à nouveau ce jeune homme? Estrella me l'a demandé et je ne sais pas à quel moment je lui ai dit oui. Je suis très surprise de ta visite. Tu ne m'avais pas dit que tu pensais venir à Mexico? C'est un voyage qui s'est décidé au dernier moment, en fait. Je ne l'avais pas planifié. Ah oui, c'est surprenant. Je ne suis pas venu seul. Je suis venu accompagné d'une de mes associées. Elle est venue juste pour voir quelques produits artisanaux. Alors, racontez-moi, quelle nouveauté y a-t-il? Je veux être au courant de tout ce qui s'est passé dans ta vie. Bon. Eh bien, je crois que la première nouvelle et la plus importante, c'est que Maria et moi, nous nous sommes mariés. Maria
est mon épouse. Ah, Viviane. Et tu penses que je vais te croire, hein? Je ne suis pas aussi naïf, Viviane. L'unique homme avec qui j'ai fait l'amour, c'est toi, Hector, que tu me crois ou non. Eh bien, j'en suis pas si sûr. Cet enfant que tu attends, il est peut-être de Gréco, non? Tais-toi. Tu es un lâche. Lâche? Hein? Si j'avais la certitude que cet enfant que tu attends est le mien, je te demanderais de te marier avec moi à l'instant même. Mais comment veux-tu que j'en sois sûr? Hein? Comment veux-tu que j'en sois sûr? Alors que tu me fuyais, tu te cachais de moi. Tu n'as jamais voulu me voir. J'ai eu beau vouloir lutter pour notre amour, tu te cachais de moi. Et malgré tout, je continuais à m'obstiner, à vouloir te voir, à être près de toi, Viviane. Et tu sais à quoi ça m'a servi? À rien. Quand enfin j'ai réussi à te retrouver, tu étais dans les bras de Gréco. Entre vous, il y a quelque chose et tu ne peux pas le nier. Eh bien non, je peux pas te le nier. Entre Gréco et moi, il existe seulement une amitié pure, propre, que tu salis avec toutes tes accusations. Bon, si c'est pas vrai ce que je dis, explique-moi alors pourquoi vous vous étreigniez si affectueusement la dernière fois que je vous ai trouvés ensemble. Explique-le-moi. Parce que j'avais besoin de quelqu'un, Hector. Et ça ne pouvait pas être toi. Et pourquoi pas? Hein? Parce que j'étais désespérée. Ça suffit, ces mystères. Dis-moi tout de suite ce que tu es en train de taire. Qu'est-ce qui te rendait aussi désespéré? Dis-le-moi, s'il te plaît. Eh bien rien, ma crainte de te perdre. Ma crainte de perdre ton affection, le fait de souffrir de ton mépris, toutes ces choses. Je t'ai dit 1000 fois que je t'aimais. Pourquoi tu pensais ça? Parce qu'il y a des choses de moi que tu ne sais pas. S'il te plaît, Viviane. S'il te plaît, Viviane. Qu'est-ce qui peut être aussi important pour t'être éloignée de moi? C'est que je suis allée en prison, ok? Je suis allée en prison. Là, j'ai connu Maria en prison. J'ai été prisonnière avec elle. Félicitations à tous les deux. Merci. Gérardo, quelle surprise! Ça va, Léonel? Comment tu vas? Très bien, merci. Bonjour, Lupita. Bonjour. Bonjour, maître. Je disais à Maria et à Esteban que j'ai dû faire un voyage à Mexico. Et j'ai voulu en profiter pour vous saluer. Ça me semble très bien. Combien de temps tu penses rester ici, à Mexico? En fait, je ne le sais pas vraiment. Tout dépend du temps que prendront mes affaires. Si c'est possible, j'aimerais t'inviter à dîner. Quand tu le décideras. Bien sûr que oui, je te préviens. Nous nous mettons d'accord. Parfait. Allez, on fait comme ça. Gérardo, que Mexico est merveilleux et ses produits artisanaux sont les meilleurs. Ah oui, vraiment? Oui. Bon, je vous présente Angelica Espino. C'est mon associée dont je vous ai parlé. Elle est en visite à Mexico. Comment ça va, Angelica? Je m'appelle Maria. Très enchantée, Maria. Comment allez-vous? Bien. Enchantée. Enchanté, Esteban San Roman. Très enchantée, monsieur. Je suis Le enchantée plaisir de est vous le mien. connaître. Et vous, comment vous appelez-vous? Je suis Léonel. Et ça me fait très plaisir de vous souhaiter la bienvenue à Mexico. Pourquoi tu ne me l'as pas dit avant, Viviane? Parce que ça n'était pas facile pour moi, Hector, de te le dire. Que crois-tu? Que je suis fière d'y avoir été, dis-moi? Mais enfin, tu aurais dû me le dire. J'ai voulu le faire, mais à vrai dire, je n'ai jamais eu le courage. Je n'ai pas pu. C'est pas un motif valide, Viviane. Moi aussi, je suis allé en prison et à cause d'une erreur. Si tu me l'avais dit dès le début, je t'aurais comprise. Mais tu ne l'as pas fait. Tu m'as menti, Viviane. Et tout comme tu m'as menti au sujet de ton passé, tu peux aussi me mentir au sujet de cet enfant. Écoute, pense ce que tu voudras. Même si tu refuses de l'accepter, je suis en train de te dire la vérité. Cet enfant est le tien, seulement le tien, Hector. Mais tu vas jamais le comprendre, n'est-ce pas? Bon, il va falloir qu'on y aille. Maria, ça m'enchanterait de t'inviter à dîner un de ces jours. Bien sûr, si Esteban est d'accord. Oh, pour moi, il n'y a aucun inconvénient. Alors nous nous mettrons d'accord. Bien sûr que oui. Alors à bientôt. Merci. À bientôt. À bientôt. Bonne journée. Nous restons en Prenez contact. soin de vous. À bientôt. Très enchantée. Également. Enchanté, Excusez-moi, enchanté, enchantée. madame. Également. J'espère que vous et moi nous reverrons bientôt. Ça m'enchanterait que vous soyez mon guide pour connaître la ville de Mexico. Je vous appelle pour savoir si vous pouvez. Évidemment, bien sûr que oui. À très bientôt. Excusez-moi. Pardon, mon ami, pardon. Bon, Évidemment. chef, madame. Comment tu vas, Rufino? Amusez-vous bien. On se voit après. J'ai une idée. Viens, mon ami, viens.
Je m'imagine que le retour de Gerardo Salgado t'a rendue très heureuse. Je ne vais pas nier que ça m'a fait plaisir de le voir. Ce que je ne savais pas, c'est que tu étais toujours en contact avec lui. Lui-même l'a dit. C'était pour les affaires que nous avions en commun. Je ne comprends pas pourquoi tu me parles sur ce ton. On dirait que tu es jaloux. Et si c'était le cas, qu'est-ce qui se passerait? Tu serais en train de perdre ton temps. Tu sais bien que notre mariage est seulement un contrat. Comme celui que nous avons avec Gerardo Salgado, où les sentiments ne comptent pas. C'est bien que tu sois venue. Ah, quel plaisir de te voir, Maria. Ça faisait déjà longtemps que j'avais pas eu de nouvelles de toi et ça me rendait triste. Moi aussi, ça me fait vraiment très plaisir de vous voir, Duchesse. Que la fête est joyeuse, n'est-ce pas? Oui, la duchesse a beaucoup à voir dans l'organisation de la fête. Ah, c'est bien. Je l'ai fait parce que j'apprécie beaucoup de chiens en pensant qu'il la trompait. Eh oui. Par chance, tout ceci a eu une fin heureuse. Regardez-les comme ils sont contents. Ils sont enchantés. Excusez-moi. À tout à l'heure, Maria, nous t'attendons ici. Hector? Je ne voudrais pas jouer les indiscrètes, mais j'ai remarqué ton intérêt pour Maria. Oui, c'est le cas. Maria est une femme qui m'a toujours plu. Mhm. Pour elle, j'abandonnerais le célibat. Mais elle est mariée avec Esteban San Roman. Quand je l'ai connue, elle était célibataire. Et ils ne s'entendaient pas bien. Ah, Tu vois, je n'aurais jamais pensé qu'ils allaient se marier. eh bien maintenant tu as perdu ton opportunité. Maria est désormais une femme interdite pour toi. Pas nécessairement, je les ai observés. Entre eux, il n'y a pas d'amour. Je ne sais pas pour quel motif ils ont décidé de se marier, mais ça n'est pas de l'amour. Ça, j'en suis sûr. Hector, tu pars tout de suite? Il n'y a rien à faire ici, madame. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu es de si mauvaise humeur? Vous devez déjà être au courant, non? Viviane est enceinte. Oui, elle attend un enfant de toi. Non, cet enfant n'est pas le mien. Et comment tu peux affirmer cela avec autant de certitude? J'ai toujours pensé que tu étais un homme qui affrontait ses responsabilités. Si j'avais la certitude que je suis le père de ce bébé, évidemment que je me rendrais responsable. Mais j'ai des doutes, madame. Et surtout parce que Viviane a menti sur son passé. Tu sais déjà qu'elle est allée en prison. Ça m'aurait été égal si elle avait été sincère avec moi depuis le début. Mais elle ne l'a pas été. Le fait que Viviane soit allée en prison à cause d'une erreur qu'elle a commise ne fait pas d'elle une mauvaise femme. Elle a déjà payé pour sa faute. Elle veut changer de vie. C'est pourquoi elle est venue ici à Mexico pour trouver une nouvelle opportunité. Ce qu'elle fera de sa vie n'a plus aucune importance pour moi. Ça t'est égal qu'elle attende un enfant de toi? Ça m'est égal qu'elle attende un enfant de moi. Elle m'a menti avant. Pourquoi voulez-vous que je la croie maintenant? Cet enfant n'est sûrement pas le mien. Il est de Greco. Que Greco s'en rende responsable alors? Tu ne sais pas combien ça me fait mal de voir combien ta mère t'a manqué. Si tu avais grandi à ses côtés, tu te laisserais pas aveugler par l'orgueil, par la prétention. Tu te rendrais compte que l'amour d'une mère est sincère et complètement désintéressé. Je vous interdis de reparler ainsi. Je ne veux pas que vous mentionniez ma mère. Vous êtes seulement l'épouse de mon père. Hein? Ma belle-mère. Hector, si je te parle de cette manière, c'est pour que tu retrouves la raison. Je comprends que tu as appris que Viviane est allée en prison. Ça a pu te déconcerter, oui. Mais toi, tu n'es personne pour la juger. Je le sais. Moi-même, je suis allé en prison. Et grâce à vous, je suis libre. Pourquoi Viviane ne me l'a pas dit avant? Nous pouvons tous commettre des erreurs. Mais pour les surmonter, il faut toujours affronter la vérité. C'est pourquoi maintenant je ne peux pas croire ce qu'elle me dit. Qui peut m'assurer que cet enfant est le mien? Hein? Qui? Pourvu que tu réfléchisses à temps. Pour qu'ensuite tu ne le regrettes pas. Tu es en train d'agir d'une manière très impulsive. La jalousie te fait voir les choses comme elles ne sont pas. Mais je sais très bien, je sais que je suis jaloux. Moi, réellement, j'aimais Viviane. Tu l'aimais? Alors tu ne ressens plus rien pour elle? Hector, je t'en supplie. Comprends que l'unique chose qui unit Viviane et Greco, c'est une profonde amitié. Une amitié sincère et pure. Viviane n'aime que toi. Et seulement toi. S'il en était vraiment comme vous le dites, Viviane ne se serait pas éloignée de moi. Elle avait peur. Elle ne savait pas comment tu allais réagir. Et
En te regardant, je me rends compte qu'elle avait sûrement raison. Tu as été très dur avec elle. Mais elle l'a cherché, par son mensonge, par sa tromperie. Je suis convaincue que si elle t'avait dit la vérité, tu l'aurais rejetée, tout comme tu es en train de le faire maintenant. Je ne sais plus. Je suis très confus. Hector, essaye d'être le plus serein possible et pense avec ta tête pour ne pas commettre une injustice. Ne laisse pas cet enfant sans père. Ne le condamne pas à être orphelin. Et ne te condamne pas toi-même à perdre la femme que peut-être tu aimes. La fantasía.